En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir dans cette 9e leçon du dossier modifier et synchroniser vos photos comment on va pouvoir synchroniser les métadonnées avec Lightroom. Lightroom vous propose dans son logiciel, ici en bas à droite, deux boutons. Un bouton qui va vous permettre de synchroniser les métadonnées. Ça va vous permettre de synchroniser toutes les métadonnées, autant que ce soit sur les éventuelles étoiles que l'on aurait données ici, des notes, que ce soit sur des couleurs, que ce soit sur l'objectif, que ce soit sur le copuring ou le créateur de la photo. Nous allons pouvoir synchroniser tous ces critères avec Lightroom en cliquant ici. Vous avez une deuxième synchronisation qui est synchroniser les paramètres. Cette synchronisation va agir sur les paramètres de développement que vous auriez fait sur une photo. Nous allons voir synchronisation des paramètres après la synchronisation des métadonnées. Alors comme le dit synchronisation, il faut que je saisisse plusieurs photos afin que ce bouton qui est grisé, je puisse cliquer dessus. Donc il suffit que je saisisse deux photos. Là j'appuie avec la touche CTRL et j'ai saisi la photo 1 et la photo 3 et je vois que ici je peux maintenant accéder à la synchronisation des métadonnées. Donc il faut au minimum deux photos pour pouvoir synchroniser les métadonnées. En cliquant ici, une fenêtre s'ouvre et où on a un tas de cases à cocher et aussi on a un tas de familles. On a l'information de base, les informations sur l'appareil. Dans la version 3, les informations sur l'appareil n'existent pas et vous avez aussi en fin de ces familles les informations sur les vidéos qui n'existent pas. Mais à partir de Lightroom 4, ces informations apparaissent dans la fenêtre synchroniser les métadonnées. Dessous, vous avez le contenu de l'IPTC, le titre, etc. Le copuring, vous allez pouvoir informer le copuring, le créateur, comme je vous disais en début, les images d'IPTC, les états, les extensions, les illustrations, les modèles. Vous allez pouvoir aussi, alors là, c'est les vidéos, cette case-là, vous ne l'avez pas sur Lightroom 3. Et enfin, vous allez avoir les mots-clés en dessous où vous allez pouvoir aussi les synchroniser. Nous allons maintenant voir comment on va pouvoir synchroniser ces deux photos. Ça aurait pu être éventuellement plus de photos. Et ici, dans les informations de base, il me demande le nom de la copie. Alors, je peux donner un nom de copie à ces photos. Ce sera simplement un nom qui va apparaître en nom de copie dans les métadonnées. En nom de copie, je vais noter JLR, copie tout simplement. Ensuite, dessous, je pourrais donner une note à ces deux photos. Je vais lui mettre, admettons, 4 notes. Libellé, ces deux photos avaient déjà les libellés verts, donc vous voyez qu'il me ressort les libellés verts. Je certifie les libellés. Il faut faire attention parce que chaque fois que vous créez ici des informations de métadonnées, il faut surveiller que ces cases-là soient cochées de façon qu'elles soient prises en compte dans la photo. Comme celle-ci, la libellée était déjà rentrée, la case n'était pas cochée. Donc je risquais que la synchronisation ne fonctionne pas avec le libellé vert. Une légende, je pourrais marquer Florac, on l'avait déjà fait avant, d'ailleurs sur ces photos. Les informations sur l'appareil, donc il y a le commentaire de l'utilisateur. Donc j'avais déjà rentré ce commentaire-là, ou je pourrais en rentrer un autre, par exemple JLR.
Ici, ça va être les informations de GPS. Si votre appareil a un GPS, il va vous mettre ici les informations et tout ce qui va être sur l'élévation et la direction avec le GPS. Donc voilà, déjà on a renseigné cette partie-là. Ensuite, il y a le contenu de l'IPTC. Alors vous allez pouvoir renseigner aussi toutes ces cases si vous le voulez. Le copuring de l'IPTC aussi, vous pouvez éventuellement mettre un copuring et ici le mettre surtout protégé par un copuring si vous mettez ces photos sur Internet de façon à ce que l'utilisateur sache que la photo est protégée. On avait vu ça aussi avec les métadonnées en début de leçon. Là, on revient dessus cette synchronisation où, si vous voulez, ici, on a un peu la totalité de tout ce qu'on a vu depuis le début pour les métadonnées. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo sur les métadonnées et dans cette vidéo, bientôt, vous pourriez vous en servir comme modèle et passer les autres vidéos que j'avais fait avant, mais comme je fais la totalité des fonctions de Lightroom, je suis obligé de traiter les fonctions qu'on avait fait avant et traiter maintenant ces fonctions de synchronisation de métadonnées. Mais ce n'est ni plus ni moins que la synchronisation de toutes les métadonnées qu'on avait fait avant. Donc là, on a encore le contenu IPTC, le créateur. Alors là, je pourrais éventuellement mettre l'adresse du créateur. La ville du créateur. La région du créateur, la mentionner si on veut, le code postal, le pays du créateur, on pourrait renseigner toutes ces fonctions qui sont ici et qui agissent uniquement dans la famille de créateurs. Ensuite, nous avons des informations sur l'image. Donc là, on a la date de la création. Éventuellement, on pourrait marquer ici la ville de création. Ici, c'est Florac. La région, le pays, le code pays ISO. Vous voyez tous les renseignements que vous pouvez mettre dans la synchronisation des métadonnées. Ensuite, vous avez l'extension IPTC, ça aussi. Vous pouvez renseigner ces descriptions si vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez les vidéos. Si vous avez fait des vidéos, vous pouvez renseigner les vidéos, l'album, tous les commentaires, le compositeur. Vous allez pouvoir mettre tout ça sur les vidéos. Si vous ne faites pas de vidéo, si vous voulez fermer cette fenêtre, vous faites comme ceci et vous avez la fenêtre vidéo qui s'est réduite. Et ensuite, vous avez les mots-clés. Alors, on pourrait mettre ici en mots-clés. Donc, je clique ici et je fais entrer là, je vais marquer Florac. Florac. Ensuite, il faut toujours séparer les mots-clés avec des virgules. Et manifestation. Et là-dessus, quand j'ai tout renseigné, toutes mes métadonnées ici, donc là je vois que automatiquement quand j'ai tapé Florac, ici, ça a été coché, donc c'est bon, ça va apparaître dans les métadonnées. Et là, je fais synchroniser. Maintenant que ces deux photos ont été synchronisées, il suffit que j'aille par exemple sur celle-ci et que je voie ici le nom. Alors le nom de la copie qu'on avait fait, c'était GLR copie. Le dossier, c'était déjà dans les anciens métadonnées. La légende, eh ben, c'est à Florac. Le titre, on n'en a pas mis. Le créateur, ben, c'est photo JLR. Hein, on voit toutes les informations qu'on a mis ici. On ne voit pas les informations qui ont été faites sur le créateur de la photo parce que ici, je suis par défaut. Il suffit que je fasse apparaître le menu déroulant qui est ici. Alors là, je pourrais faire éventuellement voir que les descriptions rapides, voir que les photos qui sont en DNG. On en parlera dans les futures formations de ces photos DNG, les emplacements et donc pour voir l'utilisateur, je serai obligé de cocher ici EXIF et IPTC. Cochant ici, eh ben, je vais avoir dessous mon nom, mon adresse, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et les dates de création et la ville, Florac. Je viens de créer ici une synchronisation de deux photos avec Lightroom. On va maintenant voir comment on va pouvoir synchroniser des paramètres. Alors pour synchroniser ici les paramètres, je vais saisir cette photo
et je vais aller ici dans Développement. Dans Développement, je vais enlever de la vibrance et de la saturation pour la rendre en noir et blanc, cette photo. Donc j'enlève la vibrance, j'enlève de la saturation. Voilà, donc là, j'ai fait ma photo en noir et blanc. Je vais pouvoir jouer un peu sur la clarté pour améliorer mon noir et blanc. Et là, je retourne ici dans la bibliothèque. Et vous voyez que mon image ici est devenue noir et blanc. Maintenant, pour synchroniser cette photo noir et blanc ici avec, je vais pas, admettons celle-ci, il suffira que je clique sur la deuxième photo avec la touche CTRL enfoncée, que je saisisse ces deux photos et que je fasse ici synchroniser les paramètres. Ici, il me demande les paramètres que je veux enregistrer. Donc, toutes ces cases à cocher, c'est Lightroom qui les a cochées quand il a mis en place votre logiciel. Maintenant, si vous voulez faire des réglages au pinceau, par exemple, vous pouvez rajouter, ou si vous avez fait des filtres, vous pouvez recocher toutes ces cases pour les synchroniser aussi dans vos photos. Là, il suffit que je fasse ici synchroniser, pour que vous voyez que mes deux photos, ici la 1 et la 3, sont passées en noir et blanc. Nous avons vu comment synchroniser nos métadonnées et les paramètres. Nous allons voir à la prochaine vidéo comment travailler ici avec tous ces filtres afin de filtrer nos photos.